Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Congo, le processus de désarmement des rebelles dans le Poul sera bientôt lancé. En effet, l'ex-chef de la rébellion, le pasteur Ntumi, a rencontré la commission en charge du désarmement. Dans l'actualité également, en Zambie, les autorités instaurent une taxe sur les appels passés via des applications mobiles. Alors que 80% de la population utilise ce système, cette annonce ne fait pas l'unanimité. Et puis au Cameroun, un risque d'insécurité alimentaire plane sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En proie à une crise depuis plusieurs mois, le gouvernement s'engage à y renforcer son assistance. Mais tout d'abord au Zimbabwe, après l'élection de Emmerson Mnangagwa à l'issue du scrutin du 30 juillet dernier, la Cour constitutionnelle va étudier cette victoire et s'assurer qu'aucune fraude n'a été commise, comme l'a dénoncé l'opposition. Pour rappel, Emmerson Mnangagwa avait été élu avec 50,8% des voix, mais l'opposition avait directement contesté ces résultats. Au Congo, l'ex-chef rebelle, le pasteur Ntumi, a accepté le principe de désarmement évoqué lors de la signature de l'accord de cessez-le-feu avec le gouvernement le 23 décembre 2017. Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom du pasteur Ntumi, a reçu dans son fief du département du Poul les membres de la commission en charge de mettre en œuvre cet accord de paix. On fait le point avec Ashley Duprat et Grazila Tchakounte. Je viendrai lancer le désarmement, mais donnez-moi les moyens. Voilà ce qu'a déclaré Frédéric Binsamou, plus connu sous le nom de pasteur Ntumi, ce mardi 21 août, dans sa toute première apparition publique depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. L'ancien chef rebelle, qui a rencontré la commission en charge de l'opération de ramassage d'armes, pose néanmoins quelques préalables. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement. C'est le point de départ et le point d'ancrage pour la reconstruction d'un véritable état de droit chez nous. C'est la base. Et les populations du Poul qui ont subi les affres de cette guerre ne peuvent que se féliciter. Mais pour l'heure, l'opération de désarmement lancée le 7 août 2018 et qui concerne 7500 personnes piétine. Les ex-combattants qui ont pris les armes après la réélection en mars 2016 du président Denis Sassou Nguesso attendent en effet un appel de leur chef en personne pour adhérer au processus. Encore faudra-t-il, selon certains observateurs, qu'un dialogue inclusif soit entamé et que justice soit rendue pour un retour véritable à la paix dans la région du Poul. Je demande que dans le cadre strictement de ce conflit du Poul, au moins que les populations, pour une fois, puissent avoir la parole, puissent s'exprimer, dire ce qu'elles pensent, de façon à ce qu'elles accompagnent elles-mêmes également cette paix. Le pasteur Ntumi, de son côté, souhaite un plan d'urgence de relance économique et de développement de la région. Cette doléance trouvera-t-elle satisfaction? La balle est désormais dans le camp des autorités congolaises. Les appels passés via Facebook, WhatsApp ou encore Skype seront désormais taxés. C'est ce qu'a décidé le gouvernement zambien, officiellement pour combler les pertes enregistrées par les opérateurs de télécommunications. Mais c'est une annonce qui passe très mal auprès de la population. Des explications avec Ashley Duprat. WhatsApp, Facebook, Skype ou encore Viber, des réseaux sociaux qui permettent de passer des appels via Internet à moindre coût. Mais désormais, en Zambie, il faudra s'acquitter d'une taxe. Le gouvernement a introduit une taxe de 30 ngoué par jour pour les appels téléphoniques passés via Internet. 80% des Zambiens préfèrent en effet passer par Internet pour appeler. Une menace pour l'industrie téléphonique classique, selon les autorités. Mais seulement un mois après les déclarations du ministre de la Communication, Brian Mushimba, sur le risque de déliquescence des valeurs morales causées par les réseaux sociaux. Certains observateurs voient en cette taxe un moyen des autorités pour censurer les jeunes. WhatsApp, Facebook, enfin bref, les réseaux sociaux, c'est partout pareil en Afrique. La déliquescence de la jeunesse, ce n'est pas qu'un problème zambien. Mais la jeunesse zambienne commence à supporter de plus en plus mal le taux de chômage hyper élevé, des problèmes économiques qui deviennent contestataires, avec le mouvement syndical qui devient de plus en plus vindicatif. La réalité de l'affaire, c'est qu'on veut récupérer, on veut renflouer les finances, mais on pose aussi un acte politique, essayer de contrôler la jeunesse, essayer de juguler la contestation qui monte de plus en plus. Près de 22 millions de dollars devraient rentrer dans les caisses de l'État grâce à cette taxe. Taxe qui va non sans rappeler la très controversée taxe sur les réseaux sociaux adoptée en Ouganda en juillet 2018.
L'insuffisance d'eau potable au Rwanda est un problème qui touche une grande partie de la population. Pour y remédier, la Société de gestion de l'eau et de l'assainissement du Rwanda compte investir 300 millions de dollars au cours des 3 prochaines années. Le projet, financé par la Banque africaine de développement, permettra d'établir plus de 40 programmes d'assainissement et de distribution d'eau dans plusieurs villes, dont la capitale Kigali. À l'occasion de la célébration de la Tabaski au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a effectué sa prière à la grande mosquée de Dakar. Dans un climat politique tendu, le président de la République en a profité pour réitérer son appel au dialogue national. Voyons ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Au Sénégal, la majorité des musulmans a célébré la fête de la Tabaski ce mercredi 22 août. Le chef de l'État Macky Sall a effectué sa prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de Dakar et a prié pour le retour des pluies, puisque depuis le début de l'hivernage, plusieurs zones du Sénégal sont confrontées à la sécheresse. Le gouvernement va prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation des conséquences d'un éventuel déficit pluviométrique dans les zones où l'hivernage est en retard. Nous allons voir quelle variété il faut cultiver là où il y a des retards de pluie. Autre chapitre que le président Macky Sall a soulevé après la prière, celui du respect des principes démocratiques. La démocratie sénégalaise est un héritage qu'il faut sauvegarder. Nous devons le respect des autres pays envers le nôtre, à l'héritage de notre démocratie, pas à notre population ou à notre puissance. Personne ne peut ternir la réputation de la démocratie sénégalaise. Partir à l'étranger en dénonçant le président de la République, en ternissant l'image du pays, en pensant que cela va nous mettre hors de la voie empruntée, c'est une erreur. On doit discuter entre nous. Le président Macky Sall a réitéré une nouvelle fois sa volonté de faire du dialogue national une priorité. Cette prière de l'Aïd el-Kébir 2018 est la dernière du président Macky Sall avant l'élection présidentielle prévue le 24 février 2019. L'insécurité alimentaire pourrait s'installer dans les zones en crise du Cameroun. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, en proie à de fortes tensions, est susceptible de conduire à une crise alimentaire qui pourrait toucher près de 400 000 personnes d'ici 2019. On fait le point avec Corinne Kamseux. Au Cameroun, la situation alimentaire nationale demeure sous contrôle, selon André Eyebéaïssi, le ministre de l'Agriculture. Toutefois, les régions du sud-ouest, du nord-ouest et même de l'ouest pourraient connaître une insécurité alimentaire. Ceci en raison des troubles sécuritaires qui ralentissent les activités dans ces régions connues pour être de grands bassins de production agricole. Plus de 400 000 personnes pourraient manquer de nourriture entre mars et mai 2019. La situation alimentaire pourrait progressivement se dégrader dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. Contrairement à la situation courante, si rien n'est fait, on aura à la période projetée 5 départements en phase minimale, 8 départements en phase sous pression et 8 autres en phase de crise. Dans l'urgence, le gouvernement prévoit d'accélérer l'aide humanitaire pour les populations hautes ou en crise, estimée à 231 198 personnes. En attendant un retour au calme, le gouvernement devrait également mobiliser ses propres ressources en complément des appuis des partenaires financiers et techniques. J'étais à la région de Babongo, pas loin du nord-ouest, où les produits agricoles de la campagne de mars restent encore au champ, non récoltés. À cause de cette insécurité et les routes qui sont complètement barricadées et la crainte des enlèvements font que les producteurs sont incapables d'aller récolter les produits agricoles au champ. Les revendications corporatistes d'octobre 2016 ont muté en violence sécessionniste à partir d'octobre 2017. Depuis, plus de 200 000 personnes ont dû fuir vers d'autres villes et au Nigeria voisin, abandonnant leurs plantations et autres activités. Le plan humanitaire d'urgence, initié par le gouvernement camerounais en juin 2018, envisage entre autres d'œuvrer au retour et au recasement de ces personnes vulnérables. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.